Cinquième mystère glorieux, le chemin du couronnement de Marie. Ô Marie, quelle ne fut pas ta joie de retrouver ton Fils là-haut avec tous les anges. Te voici couronnée, reine de l'univers, aux côtés de lui, le Christ roi. Tu as tout donné par ce oui à l'ange, et tu reçois tout en échange. Marie dit, tu te reposes là-haut? Je ne crois pas. Non, tu as pris un nouveau chemin. Et ce chemin nous rejoint depuis plus de 2000 ans, par tes multiples apparitions, ici ou là. Marie, tu sais que je suis en mouvement, moi aussi. Je ne suis pas toujours compris de certains. Donne-moi ta main, donne-moi tes yeux, donne-moi tout. Sois là, ô Marie, comme un phare dans mon océan, pour te partager mes joies et mes peines, pour que je devienne une petite Marie. Tout voyage a une fin et nous permet d'atteindre un but, découvrir un lieu, s'oxygéner, rencontrer des personnes, à chacun son but. Il est vrai que le chemin est aussi source d'imprévus, joyeux ou douloureux. Tout est déplacement. Mais quand il s'agit de retrouver son bien-aimé après un long temps d'absence, l'arrivée ne peut être qu'un moment de bonheur. J'imagine facilement la joie qu'a pu éprouver Marie en revoyant Jésus, Joseph, l'ange Gabriel, les anges et tous les saints. Non seulement c'est le moment des retrouvailles, mais c'est aussi celui de la consécration de sa mission. Par son union totale à son Fils, le Christ roi, elle devient reine à ses côtés, médiatrice de toute grâce. Marie nous montre le chemin pour rejoindre le Christ, pour nous unir à lui. Toute sa vie offerte est un modèle pour nous. Si nous prenons Marie dans nos vies, alors elles seront pleines de Jésus. Quel merveilleux échange! Remettre notre vie entre les mains du Père pour recevoir son Fils des mains de Marie. Nous cheminons tous au long de notre vie avec l'espérance de nous reposer un jour auprès du Père. Mais allons-nous vraiment nous reposer? Sainte Thérèse de Lisieux disait qu'elle voulait passer son ciel à faire du bien sur la terre. Dans les récits de Pâques, nous observons combien Jésus ressuscité, dans un corps glorieux, continue de cheminer vers ses disciples. Il n'est plus sujet aux lois de la création, mais il se déplace toujours. De même, Marie continue sa mission maternelle en venant à la rencontre de ses enfants depuis plus de 2000 ans. Que d'apparitions, reconnues ou non. La vie humaine est un perpétuel déplacement. Elle oblige à nous mettre debout, à poser des actes, à défendre des idées. Elle oblige à aimer tout simplement. Mais l'amour, le don de soi, n'est pas vécu par tous de la même manière. Chaque être humain a ses convictions et les incompréhensions font partie du chemin. Être un chrétien en marche est parfois de l'ordre du combat. Il nous faut alors une armure, et notre armure, c'est Marie. Prenons sa main, prions-la longuement, regardons et demandons-lui ses sentiments. Marie est ce phare dans l'océan de nos vies. Elle ne demande qu'à nous éclairer pour nous approcher de son Fils, lumière des nations. Alors,
offrons-lui tout ce que nous sommes comme des petits enfants. Nos joies et nos peines l'intéressent. Entrons dans ce canal pour devenir à notre tour des petites Maries dans le royaume du Père. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.